Seulement toi, tu es revenu. Je ne retournerai pas chez la famille J. Et je ne rivaliserai pas avec ma fille pour son affection. Cela ne serait pas vain pour moi, à l'époque. J'ai délibérément pris le mauvais enfant. Je ne pensais pas que je, l'ancêtre respecté de la secte, a échoué à surmonter l'épreuve, et réincarné dans ce petit malchanceux. C'est bien aussi, puisque c'est le cas. Alors je vais t'aider à mettre fin à ce lien karmique. Lichou, tu es une fille ingrate. Dépêche-toi de me sortir d'ici. Tout le karma a son propre destin. Tout cela est entièrement de ta faute. Sauve-moi. Fais-moi sortir. Comment ça se passe? Lichou est-elle revenue? Il semble que le véritable coupable soit quelqu'un d'autre. Laisse-moi voir. Qui es-tu vraiment? Je l'ai trouvé. Allez voir le maître tout couvert de sang. N'est-ce pas impoli? Frère Faillu, tu dis que Grande Mère Chêne. Que pense-t-elle vraiment? Je peux comprendre qu'elle veuille un petit fil. Mais avec tant de filles de bonne famille à Pékin, pourquoi a-t-elle choisi la famille J? Dois-je épouser celle qu'elle a choisie? Ce que je, Shen Yu, déteste le plus, c'est juste que les autres m'obligent à me faire épouser une femme que je n'ai jamais rencontrée. Impossible. Ce corps manque de spiritualité. Doit trouver un moyen de restaurer la spiritualité. Que fais-tu? Tu ne fais pas attention à ta vie en pleine nuit. C'est en fait une occasion rare en 100 ans. Corps purement féminin. Frère Yu, pourquoi elle te regarde comme ça? Ne serait-ce pas que tu veux? Je te préviens, ne fais pas n'importe quoi. Que veux-tu faire? Que veux-tu que je fasse? Tomber amoureux de toi. Je ne m'y attendais pas. La spiritualité de ce monde est si rare à ce point, même avec un corps féminin inné, pour une double cultivation de la restauration de la puissance spirituelle, est aussi lente. Il semble qu'à l'avenir, il sera inévitable de devoir souvent cultiver avec lui. Bien qu'il ait l'air d'un jeune homme désinvolte. Mais je ne m'y attendais pas. C'est quand même la première fois. Puisque c'est le cas. C'est très bien. J'espère qu'à l'avenir, tu pourras te comporter correctement. Après tout, je ne veux pas partager avec d'autres la même chose. Tu te crois qui? Tu as quel droit de me demander de rester chaste pour toi? C'est trop bruyant. Li Dajin, tu oses raccrocher mon téléphone? Comment? Tu ne veux plus d'argent, n'est-ce pas? Je suis maintenant occupé avec quelques affaires à régler. Une fois que j'aurai terminé, je reviendrai te voir. Petite malfrate. Pourquoi tu ne parles pas encore? Je te le dis. Lichou est entrée dans la famille J. Et cela ne m'apporte aucun avantage. Aujourd'hui, elle doit absolument
te rattraper. Ganya. Yuya a l'air mal aujourd'hui. Est-ce que quelque chose ne va pas? Je vais bien. Maman, je suis juste inquiet. Que ma sœur revient demain. Et qu'elle ne m'aimera pas. Avec notre Qian si compréhensive. Comment quelqu'un pourrait-il ne pas t'aimer? Mademoiselle. Elle est vraiment identique à la photo. Ma petite Chou est revenue. C'est vraiment elle. Petite Chou, je suis ta mère. Le majordome. Dépêche-toi de appeler le maître et les jeunes maîtres. La petite sœur est revenue. Fais-elle revenir immédiatement. Oui, madame. Petite sœur, petite Chou. Voici Ganya. Voici ta sœur. Vous voulez dire, cela a usurpé mon identité, et qui tente de me nuire. C'est ma sœur, n'est-ce pas? Elle a remarqué quelque chose? Maman, je sais que la petite sœur Lee ne m'aime pas, mais je ne peux pas me calomnier à tort. Petite sœur, petite Chou, que racontes-tu? Ganya a été élevée par mes soins. Je connais le mieux son caractère et sa moralité. C'est ta sœur. Tu ne peux pas dire cela d'elle. Excuse-toi auprès d'elle. Ce n'est rien, maman. Ces dernières années, j'ai effectivement usurpé l'identité de ma sœur. Ma sœur dit cela de moi. Je l'admets. À peine rentré à la maison, j'ai accusé la famille J, la fille élevée pendant plus de 10 ans. Même si tu as un avantage de parenté, à cet instant dans le cœur de maman, tu es en désavantage. Petite sœur, 1000 erreurs, tout est de ma faute. Je vais quitter la famille J maintenant. Ce qui s'est passé à l'époque, Ganya est aussi une victime. Vous êtes toutes mes filles. À partir d'aujourd'hui, tu ne peux pas lui manquer de respect. Tu te souviens? Tu te souviens de quelque chose? Tu es ma petite sœur. C'est Li Shu, n'est-ce pas? Xiaoya. Que se passe-t-il? Est-ce qu'elle te harcèle? Troisième frère. Impulsif et irritable. Bête comme un cochon. Ce troisième jeune homme de cette saison. Comme on le disait. Petite sœur, Li Shu. Comment peux-tu? Donc, tu parles de ton troisième frère. Ai-je tort de dire cela? Depuis que tu es entré, sans discernement. Dire que je l'ai harcelé. Ce n'est pas. C'est de l'impulsivité, non? Toi. Ne pas croire sa propre sœur. Au contraire, être dupé par cette fille. Facilement trompé. Ce n'est pas bête comme un cochon. Que est-ce que c'est? Toi. Bien dit. Deuxième frère, pourquoi es-tu ici? Tu ne l'as pas entendu me traiter? Quel genre de divertissement? Je pense que notre sœur a raison. Troisième frère. Comment as-tu jugé? Que c'est Li Shu qui a harcelé Xiaoya. Si ce n'est pas elle, qui d'autre? Xiaoya. Alors, dis-moi, est-ce que c'est vraiment Li Shu qui t'a harcelé? Xiaoya. N'hésite pas à parler librement. Troisième frère te soutient. Xiaoya. Tu le sais. Deuxième frère déteste le plus les menteurs. Tu ferais mieux de bien répondre, d'accord. Ça suffit. Xia depuis le début n'a jamais dit un mot. Comment cela a-t-il atterri dans vos bouches? Est devenue elle, accusant Xiaoshu à tort. Xiaoshu, petite sœur, maman sait que tu viens de revenir, a du ressentiment envers sa sœur. Mais cela ne peut pas devenir la raison pour laquelle tu as poussé Xia à partir. Grand frère, c'est entièrement ma faute. Si tu veux blâmer quelqu'un, blâme-moi. Ne blâme pas maman. Si ce n'était pas pour moi, maman et la petite sœur n'auraient pas eu de conflit. Petite sœur, toutes les erreurs sont de ma faute. C'est moi qui ai pris ta vie. Tant que tu ne te fâches pas contre maman, tu peux me frapper et me crier dessus. Je peux tout supporter. Intéressant. Oser utiliser les liens fraternels pour me contrôler. Puisque c'est le cas, alors je vais prendre tes liens fraternels pour que tu puisses voir, vivre en s'attachant à l'affection des autres. Quel sort cela va-t-il lui réserver? Petite Chou, petite sœur. Ça va? Ça va. Grande sœur, je sais, tu as peut-être peur de moi, prendre l'amour de maman. Mais, tu ne peux pas faire ça en public, non? Grand frère, deuxième frère. Ce n'est vraiment pas que je n'ai pas. Ça suffit. Petit Tia, si tu veux rester dans la famille J, alors, reste tranquille. Petite sœur, ne t'inquiète pas. À partir de maintenant, dans cette maison, tu auras le deuxième frère pour te chérir. Merci, deuxième frère.
Ton deuxième frère a raison, puisque tu es déjà revenu. Installe-toi tranquillement. Chemin. Ici, c'est chez toi. Personne n'a le droit de te chasser. Majordome J. Grand jeune maître. La chambre de la jeune maîtresse. Es-tu prête? Retour au grand jeune maître. C'est déjà prêt. Il ne se fait pas tard. Repose-toi tôt. Demain, je ferai une fête de retrouvailles au nom de la famille J. Préparer un banquet de reconnaissance. Vers la capitale impériale. Annoncer ton retour. Si tu ne te sens pas bien, ce n'est pas possible. Compris. Cette fille appelle le deuxième frère si doucement. Pourquoi ça se passe comme ça avec moi? Pas étonnant que ce soit ma sœur. Mon tempérament me suit. Grand frère, tu as encore des affaires. Repose-toi tôt. Majordome J. S'il te plaît, emmène-moi. Retourne dans ma chambre. Oui, mademoiselle. S'il vous plaît. Et, regarde, regarde. Comment elle ne me salue même pas. Ne me dit même pas bonjour. Si ce n'était pas la famille Chen qui le disait. Croire à des devins. Qui dit qu'elle est la femme destinée. Je ne le veux pas. Mon Dieu, ça me rend folle. Être amoureuse de toi. Bien que cette folle, ce qu'elle m'a fait, soit impardonnable. Mais je ne semble pas la détester. Au contraire, j'en veux un peu plus. Pourquoi je pense qu'un méchant n'est pas si mal. Après avoir couché avec moi, elle s'en va sans rien dire. Et elle a le culot de me demander de rester chaste pour elle. Elle se prend pour qui? Elle me cherche. Tu oses encore venir. Tu n'as vraiment pas peur de moi, de faire quelque chose. Tu veux me faire quoi? Que veux-tu encore faire? Que faire? Bien sûr, continuer à cultiver ensemble. Bien sûr, continuer à être amoureux. C'est un double entraînement, n'est-ce pas? Je te facilite la tâche. Comment? Tu veux encore faire comme la dernière fois? Tu vas juste relever ton pantalon et partir? Comment? Tu veux que je prenne mes responsabilités? Qui t'a demandé d'être responsable? C'est bien alors. Dire que tu ne prends pas de responsabilité, c'est tout. Que est-ce que ça veut dire? Et c'est bien alors? Tu me prends pour quoi? N'est-ce pas? Est-ce que c'est moi? Pas assez de charme? Ça peut aller. Demain, il y a le banquet de reconnaissance de la famille J. Pour célébrer ta fiancée. Le retour de Lichou. Va à ma place. Fiancée. Grande-mère. Je ne t'ai jamais promis cela. Tu dois te marier, après tout. Toi, ce petit coquin. Ni l'un ni l'autre, tu ne veux rien. Ne me dis pas que. Tu comptes vraiment rester célibataire toute ta vie? Je m'en fiche. Demain, tu dois y aller, peu importe. Profite du banquet, pour te familiariser avec les filles. Compris? J'ai compris, j'ai compris. Grande-mère, puisque tu ignores mes désirs, tu insistes pour que j'y aille. Ne t'étonne pas si je ne fais pas ce que tu veux.
Prépare-toi un peu. Le banquet de reconnaissance de la famille J. Je veux annuler mes fiançailles. Petite sœur, j'ai quelque chose à faire. Petite sœur, tu viens juste de revenir de l'extérieur. Il n'y a sûrement pas de robe appropriée pour participer au banquet de fiançailles. J'ai spécialement pris mes vêtements. Mademoiselle Gagna, cette robe a déjà été préparée selon tes instructions, dans une forte concentration de nectar de pêche, a été trempée. Dès qu'une personne allergique la porte, elle aura sûrement des éruptions cutanées sur tout le corps. Ce lit d'Agen a un peu d'utilité. Si ce n'était pas pour lui, je ne savais pas non plus que tu étais allergique aux pêches. J'attends avec impatience de te voir avec un visage plein d'éruptions, lors du banquet de reconnaissance, devant les célébrités de la capitale. Quelle honte, n'est-ce pas? Petite sœur, tu es dégoûtée. Est-ce que cette robe a déjà été portée par moi? Dégoûtée. Que s'est-il passé? Grand frère, je crains que ma sœur n'ait pas de vêtements à porter. Prends les miens et donne-les-lui. Je ne m'y attendais pas. Tout va bien, grand frère. Ma sœur ne l'a sûrement pas fait exprès. Si on blesse quelqu'un, il faut s'excuser. Lichou, ouvre la porte. Lichou, je compte jusqu'à 3. Si tu n'ouvres pas, je rentre directement. Cette fois, on va voir comment tu vas te défendre. Grand frère, vous, que faites-vous devant ma porte? Que fais-tu ici? Alors, où devrais-je être? Tu veux dire que je devrais être dans la chambre? Ensuite, cette robe, la blessure sur ta main, c'est moi qui l'ai faite. Vraiment? Grand frère, je ne mens vraiment pas. Je suis vraiment venu pour elle. Lui apporter une robe. Elle était clairement dans la chambre tout à l'heure. Je lui ai apporté des vêtements. Elle a dit que cette robe était déjà portée par moi. Alors elle a fermé la porte. Et ensuite tu es arrivé. D'après ce que tu dis, ma petite sœur peut-elle vraiment se téléporter? Directement de l'intérieur de la porte. Pour se téléporter derrière nous? Grand frère, je suis vraiment venu apporter la robe. La robe. Chien tes poulets. C'est ce que dit ma sœur. C'est celle-ci? Alors c'est ce vieux truc que ma sœur voulait que je porte à la fête. Robe? Non. Comment cela pourrait y être? Clairement, c'est toi qui as fait ça, n'est-ce pas? Tu m'as fait mal. Ça suffit. Tu m'as vraiment déçu. Idiot. Marchandise. Petite chou. Désolé. Je t'ai mal compris tout à l'heure. Ce n'est rien. De toute façon, je m'y suis déjà habitué. Grand frère, si tu n'as rien à faire, je vais rentrer d'abord. Attends. Suis-moi. Voici. Depuis que j'ai su que ma sœur était perdue à l'extérieur, j'ai commencé à acheter ces choses de manière irrégulière, juste pour te les donner quand tu reviendras, en te les remettant de mes propres mains. Ça te plaît? Merci, grand frère. Tu es ma sœur. C'est ce que doit faire un grand frère. La prochaine fois, ne dis plus merci. Énergie maléfique. D'accord, j'ai compris. L'entreprise a quelques affaires. Lors de la fête de reconnaissance, j'enverrai quelqu'un te chercher. Attends un moment. Grand frère, tu me crois? Bien sûr. N'oublie pas de l'avoir sur toi. Et aussi, ce soir à 7 heures, ne prends pas la route Jiangjiang. D'accord.
Ouest. Directeur J. C'est sur la route Jiangjiang. Ce soir à 7 heures. Ne prends pas la route Jiangjiang. Maman, ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas le moment. Pas encore de nouvelles? Grand frère ira bien, c'est sûr. C'est vrai. Grand frère, les gens chanceux ont leur destin. À chaque fois qu'il y a un problème, il réussit à s'en sortir. Même les voyants le disent. Il a un destin de longévité. Cette fois, tout ira bien. N'est-ce pas? C'est Ji Jingchen qui a eu un problème. C'est de ta faute. Depuis que tu es revenu, cette famille est perturbée par toi. Elle est troublée. Soit. Maintenant, tu as même causé des ennuis à ton grand frère. Maman, cette affaire n'a rien à voir avec Xiaoshu. Quelle relation cela a-t-il? La petite sœur ne veut pas que le grand frère ait des problèmes. Accusé sans raison. Il n'y a pas de manque de prétexte. Ce que tu veux dire, c'est moi qui te fais des reproches. Maman, ne t'énerve pas. Petite sœur, le grand frère devait partir tôt ce matin. Il allait sortir. Si je ne t'avais pas parlé, j'aurais gagné du temps. Comment cela pourrait-y arriver? C'est vrai. Si ce n'était pas à cause de toi, Jingchen aurait sûrement évité ce désastre. Étoile malchanceuse. Sors de la famille J. Maman, je veux voir qui osera laisser partir la petite sœur. Ça va, grand frère? Je veux voir qui osera laisser partir Xiaoshu. Grand frère. Jingchen. Jingchen, ça va? C'est super. Comment cela se fait-il? Grande sœur, grand frère est revenu sain et sauf. Tu n'es pas très heureuse? Je suis déjà tellement contente que grand frère soit de retour. Comment pourrais-je ne pas être heureuse? Petite sœur, pourquoi dire de telles choses? Cela laisse les gens mal comprendre. Grand frère, c'est vraiment super que tu n'aies rien. Xiaoya est presque morte d'inquiétude. Ton inquiétude, c'est juste pour semer la discorde? Jingchen, comment peux-tu dire cela à ta sœur? Petite sœur, si elle pouvait se tenir tranquille, peut-être que je pourrais encore la considérer comme ma sœur. Mais regarde-la, elle ment par nature. Et maintenant, elle sème encore la discorde. À mon avis, il vaudrait mieux la renvoyer chez Lily, afin d'éviter de troubler la paix à la maison. Je suis d'accord. Quoi? Vous voulez me chasser? Grand frère, deuxième frère. La parenté, est-elle vraiment si importante? Si importante que, nos plus de 20 ans de vie ensemble, peut-on vraiment se passer de ces souvenirs? Ce n'est pas vrai, Gagna. Les liens du sang ne sont pas si importants. Tu es la fille biologique de maman. Oui, même sans lien de sang. Tu es quand même ma sœur. Ce n'est pas n'importe qui. Personne ne peut te comparer. Ji-Uni, tais-toi. Grand frère, je fais juste une description. Pourquoi es-tu si méchante? Nous sommes tous une famille. Nous devrions vivre en harmonie. J'ai utilisé le corps de l'ancienne propriétaire. Je dois venger ses injustices. Si je la laisse partir si facilement, ce serait trop facile pour elle. D'accord. Puisque Xiaoshu le dit, alors, cette affaire est réglée. Petite sœur Xiaoshu, sors avec moi un instant. J'ai quelque chose à te demander. Comment sais-tu que j'allais avoir un problème aujourd'hui? Et aussi, ce papier talisman, que se passe-t-il encore? C'est toi, qui as sauvé grand frère, n'est-ce pas? C'est vrai. Mais, comment sais-tu cela? Ce n'est rien. Si tu ne veux pas en parler, ce n'est pas grave. Après tout le monde a des secrets. Grand frère comprend. Ce n'est pas vraiment un secret. C'est juste. J'ai étudié avec un maître en divination. J'ai appris un peu de divination. Peut prédire le bon et le mauvais. Je comprends maintenant. D'accord. Va te changer. Fais-toi belle. Aujourd'hui, lors du banquet de reconnaissance, nous allons leur faire une impression incroyable. Que nous soyons si nombreux à l'attendre seule. Elle n'a vraiment aucune politesse. Maman, tu ne peux pas montrer un peu d'attention à Xiaoshu? Un peu plus de soin? C'est vrai. Maman, toi et Qian, n'étiez-vous pas aussi récemment arrivés? Moi et mon grand frère. Nous n'avons même pas dit un mot de plainte.
Vous. Petite sœur Xiaoshu, je vois que dans vos yeux maintenant, il n'y a que Xiaoshu. Si je dis une chose, vous en dites 10. Je ne sais vraiment pas ce qu'elle vous a donné comme potion d'envoûtement. Madame Y plaisante. Je ne suis pas une mauvaise personne. D'où viendrait cette potion d'envoûtement? Je ne pensais pas qu'elle se serait habillée ainsi. Elle a même un peu de mon apparence de jeunesse. 3 parties de ressemblance. Elle est vraiment la sœur de mon banquet de saison. Elle est vraiment d'une beauté exceptionnelle. Il faut remercier le cadeau que mon grand frère m'a offert. Je ne m'y attendais pas. Mon grand frère a même dépensé des millions. La robe de collection a été offerte à Lichou. Je l'ai supplié si longtemps d'avant. Il n'a même pas voulu me la donner. Que est-ce que c'est? Le deuxième frère a aussi quelque chose à te donner. C'est de Maître Tuchant, son chef d'œuvre. Cette tenue qui a été vendue à un prix exorbitant. Cœur de rêve. Qu'en pensais-tu? Tu aimes? Le deuxième frère te le met. Merci, deuxième frère. Quoi? Même si je n'aime pas Lichou, je ne lui ferai pas de cadeau. Tu ne me le dis même pas. Ça me fait passer pour une personne mesquine. Cette Lichou, tout cela m'appartenait à l'origine. C'est toi qui as volé tout cela. Cette Lichou, tout cela m'appartenait à l'origine. C'est toi qui as volé tout cela. Ta tenue aujourd'hui, petite sœur, est aussi belle qu'une fée. Ne ressemble pas du tout à quelqu'un qui vient juste de revenir de la campagne. Tu es aussi belle aujourd'hui, grande sœur. C'est cette bouche qui ressemble plus à une paysanne. Toi. La petite sœur a raison. Grand frère, deuxième frère, allons-y. Frère Yu, tu es vraiment sûr de toi, de quitter pour une femme dont on ne sait rien, sur cette femme, et annuler les fiançailles avec la famille J. Je dis, tu n'es pas tombé sous le charme de cette femme, si, pour elle, tu as des sentiments. J'ai entendu dire que le vieux maître Huo est récemment en Afrique, et a lancé plusieurs projets. Si tu n'as vraiment rien à faire, je ne me dérangerai pas à te trouver quelque chose à faire. Ne pas dire, ça ira, non? Mais je ne sais pas ce que la famille J pense de ton annulation de fiançailles. Va ressentir. C'est elle. Elle. Cette femme fantôme. Comment est-elle encore avec Ji Jingchen? Ensemble? Je veux aussi savoir. Comment elle peut être ici? Je souhaite la bienvenue à tous ceux qui ont pu participer au banquet de reconnaissance d'aujourd'hui. Celui qui se tient à mes côtés vient de revenir à la maison J. Ma sœur biologique. Lichou, petite sœur. Fais un coucou à tout le monde. Bonjour à tous. Je m'appelle Lichou. Pas étonnant que ce soit la jeune maîtresse de la famille J. Même après tant d'années à l'extérieur. Une élégance innée. N'est pas inférieure à quiconque présent. Oui, face à tant de monde. Non seulement elle n'est pas intimidée, mais elle est au contraire très à l'aise. Cette sérénité est vraiment exceptionnelle. Élégance, sérénité, belle. Lichou, tu n'es qu'une chanceuse. Je veux voir s'ils connaissent ton passé, s'ils continueront à te flatter. Petite chou, tu vois, j'ai raison, n'est-ce pas? Personne ne se soucie que tu sois venu de la campagne. Et personne ne se souciera que tu n'as même pas terminé le lycée. À l'avenir, sois simplement une jeune fille à la maison. Quoi? Tu n'as même pas été au lycée?
Pourquoi Xiaoya dit-elle cela? Cela ne fait-il pas que tout le monde méprise Lichou? Quoi? Cette jeune fille de la famille J est en fait une campagnarde. Venir de la campagne, c'est déjà quelque chose. Mais n'avoir même pas été au lycée, c'est incroyable. C'est vraiment choquant. Oui, dans notre cercle élitiste. Quel enfant de quelle famille n'a pas étudié à l'étranger? Intellectuel. Comment une telle personne étrange a-t-elle pu apparaître? Gigania. Grand frère, je ne l'ai pas fait exprès. Je voulais juste que ma sœur soit un peu plus confiante. Je ne savais pas qu'ils allaient. Sœur, tu peux comprendre ta sœur, n'est-ce pas? Je ne m'attendais pas. Après toutes ces années, il y a encore des gens qui jouent à ce jeu devant moi. Intéressant. Je ne blâme pas ma sœur. Je sais que ma sœur ne l'a certainement pas fait exprès de me mettre mal à l'aise devant les autres. Après tout,是啊，这件事归根结底还是季大小姐替季家这个假千金受了罪。没想到她不感恩就算了，居然还拿出来作为谈资。是啊，作为一个从小就接受高等教育的人来说，难道真的就不知道什么该说，什么不该说？对啊，他就是故意这么说的，担心季大小姐回来以后，季家没有她的容身之地，才故意这么说。没错，不是这样子的，怎么会这样？不是这样子的，二哥。哎，别叫二哥，我没有你这么会挑事的妹妹。好了好了，大家别看了，这次宴会啊，我们季家可是准备了外面买不到的好酒，完了可就没有了。Gigania, si tu veux rester dans la famille J, alors mets de côté ton numéro de fausse pitié et tes manigances de division, et range-les. Grand frère, je ne l'ai vraiment pas fait. Je viens juste de parler de ce que je ressens. Je ne voulais pas mettre ma sœur dans l'embarras. Ça suffit. Ces mots, tu devrais les expliquer à Xiaoshu. D'accord. Gania a dit qu'elle ne l'a pas fait exprès. Pourquoi était-vous si sérieux à ce sujet? Va vite accueillir les invités. Je vais amener Xiaoshu pour rencontrer les gens. Puisque tu es de retour. Beaucoup de relations sociales. Elle devrait aussi apprendre. Mais, je suis ta mère, tu ne me crois pas? Maman, ce n'est pas ce que voulait dire grand frère. Alors, petite sœur, toi, suis juste maman. S'il y a quelque chose, n'hésite pas à me chercher, moi et grand frère. D'accord. Frère Yu, je ne m'attendais pas à ce que ce fantôme féminin soit la vraie fille de la famille J, soit ta fiancée. Oui, je ne m'y attendais pas non plus. Tu ne veux pas prendre de responsabilité, n'est-ce pas? Moi, je voudrais voir. Après que tu aies connu mon identité. Tu ne penses toujours pas cela? Mais en voyant son apparence. La vie dans la famille J n'est pas facile. Avec ses capacités. À moins qu'elle ne le fasse de son plein gré. Sinon, ce sera décevant. Ce ne peut être que d'autres. Je te parle. Pourquoi es-tu dans la lune? Tu entends? Rien. Je te dis, tu suis Gania. Écoute et regarde plus. Parle moins, afin de ne pas nous faire honte, la famille J. Tu as compris? Madame YE, tu as ce temps. Ou bien prends soin d'elle, ta précieuse fille, pour qu'elle ne dise pas de bêtises plus tard. Pour ne pas faire honte à la famille J. Si ce n'était pas à cause de toi, comment cela pourrait-il être embarrassant? C'est bon. Maman m'a demandé de te présenter des amis. Mais si tu ne les apprécies pas, je ne pourrai pas en être responsable. Miao miao. Petite sœur Xiaoshu, je vais te les présenter. Miao miao, l'héritière du groupe Gu. Xing Yao, l'héritière du groupe Su. Ils sont tous nos grands clients de la famille J. Et aussi mes meilleurs amis. Miao miao, voici ma petite sœur. Ma sœur, je sais, celle de la famille J. La jeune fille de la campagne. Elle est la star de ce soir. Et tu dois me présenter à Aya. Lichou, tu crois vraiment que revenir à la famille J, on peut vraiment s'intégrer dans les cercles supérieurs? Je veux voir ça. Comment peux-tu devant tout le monde perdre la face? Petite chou, petite sœur, Miao Miao n'a pas de mauvaises intentions. Miao Miao, pourquoi dis-tu cela? Si cela est entendu par mon grand frère et mon deuxième frère, ils vont encore me blâmer, pour ne pas avoir bien protégé ma sœur. Blâmer ton grand frère et ton deuxième frère. Ne t'ont-ils pas toujours chéri? Comment pourrions-ils te blâmer? C'était avant.
Maintenant, la personne que chérissent le plus mon grand frère et mon deuxième frère, c'est la sœur. D'autant plus que... Petite Chou est aussi fiancée à Shen Yu. Elle a un engagement. Si on l'embête, la famille Shen ne sera pas contente de moi non plus. La famille Shen, elle, une paysanne, mérite-t-elle vraiment d'être la fiancée de Shen Yu? C'est vrai. De plus, même si elle est la fiancée de Shen Yu, qu'est-ce que ça change? Qui dans tout l'Empire ne sait pas que Shen Yu déteste les femmes? D'autant plus que, si le jeune maître Shen se souciait vraiment d'elle, comment pourrait-il ne participera pas au dîner d'aujourd'hui? Tu n'as pas froid aux yeux. Nous te parlons, là. Tu oses encore te déconcentrer. Tu es plutôt fier. Je vais voir ça. Que est-ce que tu as de si fier? Ah ça, que se passe-t-il ici? Oh là là, regarde. Comment ai-je pu être si imprudent? Mademoiselle Li. Ensuite, est-ce que tu vas aller chercher tes frères pour les dénoncer? Quelle est cette situation? Frère Yu, on dirait que tu en as assez des femmes. Tu as bien réussi. Ces gens ne vont pas penser que c'est pour intimider ça, que tu l'as forcé à donner à ta fiancée. C'est pour te venger. Intimider. Elle ne se laissera pas faire. Après tout, quand elle a dormi avec moi ce jour-là, elle a montré des capacités qui sont hors du commun. Enlève. Enlève. Que est-ce que tu dis? Tu as sali ma robe. Bien sûr, c'est pour enlever tes vêtements. Et me les donner. Vous avez entendu? Elle a osé me demander de retirer mes vêtements et de les lui donner. Il semble que elle se prend vraiment pour une personne inaccessible. Une jeune fille de bonne famille. Ça me fait mourir de rire. Petite Chou. Petite sœur. Miao Miao ne le fait pas exprès non plus. Pourquoi es-tu si agressive? Petite sœur, Petite Chou. Tu devrais t'excuser rapidement. Ne laisse pas cela affecter l'harmonie entre nos deux familles. Je dis. Enlève tes vêtements. Toi, petite sœur, Petite Chou, toi. Si tu ne sais pas parler, tais-toi. Petite sœur, toi. Petite sœur, comment peux-tu faire ça? Je le fais pour ton bien. Pour mon bien. C'est juste devant des étrangers que tu me mets dans une situation difficile. Tu penses qu'en faisant cela, tu ne fais que me faire perdre la face. C'est ma réputation qui est en jeu. Et toi, et la réputation de toute la famille J. Toi, je vais compter jusqu'à 3. Si tu ne te déshabilles pas toi-même, je n'hésiterai pas à le faire à ta place. Tu oses. Le nom Li ne me fait pas peur. Je suis la fille de la famille Gu. Si tu oses me toucher, je demanderai à mon père de couper tous les liens avec la famille J. Tous les partenariats. Lichou, toi, petite mignonne. Vous, dépêchez-vous. Enleveuse-lui ses vêtements. Quelle est cette situation? Xiaoya, quelle est vraiment cette situation? Que est-il arrivé à ce visage? Maman, c'est Xiaoshu. Xiaoshu a arraché les vêtements de Miao Miao. Je lui ai demandé de s'excuser. Elle ne s'est pas seulement pas excusée. Elle m'a même frappé. N'importe quoi. Ma petite sœur n'est pas comme ça. C'est une personne qui fait des histoires. Je ne crois pas. Ce que veut dire le deuxième jeune maître J, c'est que nous avons menti. À quel moment sommes-nous? Tu la protèges encore? Miao Miao. Chui. Je suis désolé. La tante lui a demandé de s'excuser auprès de toi. Jusqu'à ce que tu sois prêt à lui pardonner. Xiaoshu, dépêche-toi de t'excuser auprès d'elle. Si c'est à cause de toi, qui a affecté les relations de plusieurs familles, je ne te pardonnerai pas. Maman, écoutons d'abord. Voyons ce que Xiaoshu a à dire. C'est vrai. Si c'est vraiment la faute de Xiaoshu, je lui ferai certainement présenter des excuses. Mais si ce n'est pas le cas, ne m'en veux pas. Je ne reconnaîtrai plus personne. Que est-ce que tu écoutes? Cette réalité n'est-elle pas devant nous? Que veux-tu encore écouter? Dépêche-toi de t'excuser auprès d'elle. Un fait évident est juste devant nous. Madame J a vraiment un œil perçant. Petit Yu, tu es venu. Et Madame Shen,
Elle n'est pas venue avec toi. Quelle coïncidence. On se revoit. Ma fiancée. Maintenant, je vois que tu ne peux plus t'échapper. Ma grand-mère n'est pas venue avec moi. Mais elle m'a dit de bien prendre soin de sa belle-fille. Comment cela se peut-il? Grand frère Yu, tu n'es pas. D'habitude, tu n'es pas attiré par les femmes? Comment cela se peut-il? Pas attiré par les femmes. Voilà votre raison de maltraiter ma fiancée. Ce n'est pas comme ça. Moi, puisque votre famille J ne peut pas protéger ma personne, alors je vais le faire moi-même. Donc Zi, frère Yu, que dis-tu? Est-ce qu'on les emmène pour un sacrifice? Ou bien on laisse son père venir s'excuser personnellement devant ma belle-sœur? Ce n'est pas nécessaire d'en faire autant, puisqu'elles ont une bouche sale. Alors trouvons quelqu'un, pour leur faire rincer la bouche, afin qu'elles sachent ce qu'il faut dire et ce qu'il ne faut pas dire. D'accord. Monsieur Huo, donne-leur à toutes les deux. Rincez-vous la bouche. Oui. Petit Yu, ce n'est pas qu'elles aient offensé Xiaoshu. C'est Xiaoshu qui manque de courtoisie. Elle les a intimidés. Fais vite pour qu'ils s'arrêtent. Pas étonnant que ma grand-mère ait insisté plusieurs fois qu'il fallait que je vienne personnellement. C'est parce qu'elle a peur que sa belle-fille soit intimidée sans personne. Pour la soutenir, il semble qu'elle ait une certaine clairvoyance. Savait qu'elle avait une mère qui ne comprend rien. Petit Yu, je suis tout de même ton aîné. Comment peux-tu dire cela de moi? Justement parce que tu es mon aîné. Sinon, tu serais déjà comme elle. Shen Yu, comment peux-tu être si parler à ma mère comme ça? Regarde-moi. Comment ai-je pu t'oublier? Que est-ce que tu fais? Tu veux encore te battre? Se battre. Tu as l'audace. C'est toi qui dis que c'est ma fiancée. C'est elle qui a frappé en premier, n'est-ce pas? C'est moi qui l'ai dit. Mais ce que je dis est vrai. Grand frère par alliance. Il semble que votre famille J ait aussi des règles qui ne tiennent pas. Une fille adoptée, en plein public, calomniée ouvertement. Votre fille biologique. Tu penses qu'elle a besoin d'être éduquée? Je ne l'ai pas calomniée. C'est elle. C'est elle qui a d'abord attaqué Miao Miao verbalement. Ensuite, elle a déchiré les vêtements de Miao Miao après. Vraiment? Donc Zi est arrivée. Mademoiselle J, je suis vraiment désolé. Je viens juste d'être au 2e étage. Tout cela a été vu clairement. Quelle coïncidence. Tout cela a été enregistré. Dans cette vidéo, l'événement a été enregistré. Vous, dites si c'est vrai ou faux. Vous le saurez en regardant. Regardez la vidéo, pour que vous sachiez. Notre petit Ya ne ment jamais. Comment as-tu cette vidéo? Je ne l'ai pas déjà dit? C'est une capture accidentelle. Et, tant Y que, tu dis si tu veux voir. Regarde ta fille. Si c'est vrai ou faux. Regarde. Grand frère. Si c'est vraiment la faute de ma petite sœur, je l'emmènerai personnellement, s'excuser en s'inclinant devant elle. Mais si ce n'est pas le cas, ne m'en veux pas si je change d'attitude. Voilà. Faites passer le message. La famille J suspend toutes les activités, avec la famille Gu et la famille Su, de coopération commerciale. Quant à toi, tu devrais aussi bien apprendre les règles. Comment peux-tu piéger Xiaoshu comme ça? De cette façon, même le 3e frère ne pourra plus te protéger. 3e frère, 3e frère, grand frère. Retourne chez toi et réfléchis. Merci aujourd'hui, Monsieur Shen. Mais puisque je suis là, je vais aller chercher Xiaoshu moi-même. Alors, je ne dérangerai pas Monsieur Shen. À présent, il semble que tu es si sûr que ma fiancée va te suivre. Après tout, la famille J n'est pas accueillie par tout le monde. Alors, pas besoin que Monsieur Shen se fasse du souci. Xiaoshu, rentrons chez nous. N'est-ce pas que ma petite sœur ne veut vraiment pas revenir à la maison J avec moi? Elle m'attend, n'est-ce pas? Qui t'attend? Ne te fais pas d'illusions. D'accord. Je vais d'abord rentrer. Je reviendrai te voir ce soir. Lichou, que pensais-tu vraiment de moi? Me faire venir et partir à ta guise? Suis-je une batterie humaine?
Tu n'es pas d'accord? Bien sûr. Suis-je quelqu'un de très ennuyeux? Pourquoi devrais-je être une batterie externe? Désolé. Je pensais que tu y prenais aussi plaisir. Puisque tu ne veux pas, alors je n'ai d'autre choix que d'aller chercher quelqu'un d'autre. Tu oses chercher quelqu'un d'autre? Je te casserai les jambes. Shen Yu, c'est vraiment étrange. Tu ne veux pas pratiquer avec moi. Et tu ne laisses pas les autres pratiquer avec moi. Moi, laisse tomber. En voyant ce petit idiot, il n'a pas compris. Puisque c'est le cas, je vais d'abord suivre son souhait, puis je la guiderai lentement. Je n'avais pas bien réfléchi tout à l'heure. Maintenant j'ai réfléchi. Je suis prête à t'aider. Alors on se voit ce soir. Li Shu, attends un peu. Je vais certainement te faire tomber amoureux de moi. Je ne m'y attendais pas. Dans ma vie, je peux encore voir Yu Ge échouer. C'est intéressant. Cette petite Belzer est vraiment intéressante. Ne dis pas de bêtises. Dépêche-toi de m'aider à enquêter sur la situation de Li Shu. Chaque détail compte. Je ne peux pas y croire. Je ne peux pas la voir. D'accord. Celui qui est toujours blessé, c'est moi. Petite sœur, ce qui s'est passé à la fête aujourd'hui. Mon grand frère te donnera certainement des explications. Merci, grand frère. Aujourd'hui, tout le monde est fatigué après une longue journée. Rentrez tous et reposez-vous tôt. Jianya, rentre vite. Arrête-toi. Majordome J, grand jeune maître, emmenez Jianya dans la salle de confinement. Jingshen, YYK, c'est qu'elle a tort. Maman, tu as aussi vu ce qui s'est passé aujourd'hui. Jianya a provoqué devant tout le monde la discorde, mettre en péril notre famille J, sans se soucier de notre réputation. Si on ne lui permet pas de bien réfléchir, on ne sait pas ce qu'elle pourrait faire à l'avenir. Faire quelque chose. Emmenez-la. Sans mon ordre, personne ne doit la laisser sortir. Oui, grand jeune maître. Mademoiselle Jianya, viens avec moi. Je ne suis pas d'accord. Ce qui s'est passé aujourd'hui, en fin de compte, c'est à cause d'elle, qui a agi impulsivement. Je pense que la personne qui devrait réfléchir, c'est elle. Maman, es-tu devenu fou? As-tu oublié qui est ta fille biologique? Je pense que c'est vous qui êtes devenu fou. Elle vient de revenir depuis combien de temps? Vous tous, ne pensez qu'à elle. Sans un seul instant de réflexion. Les sentiments de YYK. Et toi, tu ne peux pas rester tranquille. Être la grande dame de la famille J, tu dois toujours créer des problèmes partout. Je crée des problèmes. Madame J, tu inverses vraiment les choses. Un bon joueur. Puisque tu me détestes tant, pourquoi à l'époque as-tu laissé Li Dajun me ramener? Sais-tu? À cause de tes paroles. Li Dajun, lui, Li Shu. Li Shu. Petite sœur, tu ne veux pas juste me mettre en quarantaine. C'est pour te soulager? J'ai promis, c'est tout. Pourquoi utilises-tu ce ton? En parlant à maman. Jiganya, si tu ne veux pas que les gens sachent, à moins de ne rien faire, tu penses que je ne dirai pas, que cela ne sera jamais su. Est-ce que quelqu'un le sait? Toi. D'accord. Cette affaire est donc réglée. Maman, si tu as quelque chose qui ne te satisfait pas, attends que papa rentre, qu'il vienne me parler. S'il te plaît. Jiganya, si tu ne veux pas que les gens sachent, à moins de ne rien faire. Tu penses que je ne dirai pas, que cela ne sera jamais su. Est-ce que quelqu'un le sait? Que veut-elle dire? Ne sait-elle pas que c'est moi qui ai fait en sorte que Li Dajun agisse? Et si elle me trompait juste? Non. Si jamais les gens de la famille J l'apprennent, c'est moi qui ai poussé Li à agir. La famille J n'aura plus de refuge pour moi. Li Shu, je ne peux plus rester. Petite Chou. Petite sœur, es-tu là? Allô? Li Dajun, je te donne une dernière chance. Li Shu, elle doit partir.
Li Shu doit partir. Allô? Ouais. Le numéro que vous avez composé est hors service. Veuillez réessayer plus tard. Imbécile. Sitar, mon grand frère a-t-il besoin de moi? Oui. J'ai été trop occupé ces derniers temps. Je n'ai même pas remarqué que tu utilisais ce vieux téléphone. Je ne l'avais pas remarqué. Cette carte. Prends cela d'abord. À l'intérieur, il y a, au cours de ces années, la part de l'entreprise qui t'appartient. Cette part de dividende. Tu peux en disposer à ta guise. Moi. Merci, grand frère. Mon grand frère a encore des affaires. Petite chou, petite sœur. Ces derniers temps, Ganya et maman t'ont fait du tort. Ne t'inquiète pas. À l'avenir, la famille J, mon grand frère, sera ton plus grand soutien. Personne ne pourra te faire de mal. Merci, grand frère. Attends un peu. Que est-ce qu'il y a? Même si j'ai accepté d'être ton chargeur humain. Mais tu ne peux pas être aussi direct dès le départ. Ça me fait sentir comme ce genre de modèle qui peut coucher contre de l'argent. Tu as des regrets? Bien sûr que non. Je pense juste que, plutôt que ça, pour atteindre un but, sans investissement émotionnel, il vaut mieux développer des sentiments. Ce n'est pas nécessaire. C'est très nécessaire. J'ai cherché en ligne. Si tu veux pratiquer la double cultivation, obtenir de l'énergie spirituelle, établie sur une base mutuelle, de résonance spirituelle, sera bien meilleur que de le faire juste pour le faire. L'effet sera beaucoup mieux. Ce qu'il a dit n'est pas mal en effet. Dans ce cas, as-tu de bonnes méthodes pour développer des sentiments? Une bonne méthode? Oui, bien sûr qu'il y en a. Attends un moment. Ce que tu dis sur le développement des sentiments, c'est exactement ça. C'est vrai, c'est ça. Es-tu prêt? Ce qu'on dit en ligne, ce film d'horreur, est le plus terrifiant de tous les temps. Aucune fille n'aura pas peur. Attends un instant. Fais-lui voir. Mon pouvoir de petit ami. Je suis prêt. Commençons. Ton cœur bat plus vite. On dirait que tu es ému. Commençons. En effet, comme il a dit. Après avoir cultivé les sentiments. Ensuite, nous pratiquerons ensemble. L'énergie spirituelle est effectivement plus récupérée plus rapidement. Cela ne fait aucun doute. Un véritable chaudronné. Mademoiselle, j'étais justement sur le point de t'appeler.说谁恶毒呢？老公，你终于回来了，老公，你再不回来，我都要被某些人给欺负死了。就你这脾气，谁敢欺你啊？哼，这就是咱们的宝贝女儿小舒吧？小舒啊，我是爸爸，这些年让你受苦了。爸爸正好在国外参加一个拍卖会，给你买了个小礼物，希望你喜欢。
谢谢爸爸。这个是全球限量的粉色超跑，全世界仅此一辆。以后你出门就开它代步。季康，你也太偏心了吧！这台跑车，倩雅一直问你要，一直没给他买，你怎么能给他呢？这样倩雅知道了，你让他怎么想？什么？我季恒给亲生女儿送个礼物，还需要看她的脸色不成？我怎么了？你别以为我在国外就什么事情都不知道。老大在电话里已经和我说清楚了，小叔子回来，倩雅就挑拨离间，还在认亲宴这么重要的场合上，联合外人一起污蔑羞辱小叔。就凭他做的这些事情，他就该在禁闭室关上几天，好好反省一下。你怎么能说出来这种话呢？好歹你也是看着倩雅长大的，你就忍心让她在那个禁闭室里受苦啊？小叔才是我的亲生女儿。La cellule ne manque pas de nourriture et de boissons. On ne peut pas dire que c'est souffrir. Toi, petit chou, ta mère s'inquiète aussi, ce qui la trouble. Parfois, il est inévitable de dire des choses sans réfléchir. Ne la blâme pas. Jiang, je me fiche de ce que tu penses aujourd'hui. Comment tu penses? Est-ce que tu vas la laisser sortir ou pas? Je vais te le montrer. Ah. Ne sois pas impulsif. Est-ce que tu vas la laisser sortir ou pas? Ce que tu fais. As-tu pensé à Petit Chou? À ses sentiments? Je ne peux plus me soucier de tout ça. Je le savais. Je dois sauver Qianya. D'autant plus. Son monde. A déjà l'amour de tant de gens. Et leurs préoccupations. Mais Qianya, elle n'a que moi. Est-ce que tu vas la laisser sortir ou pas? Moi. Petite sœur. Petit Chou. Sinon, cette fois, écoutons d'abord maman. Attends qu'elle sorte. Je lui ai demandé de te s'excuser. Qu'en pensais-tu? Quelle belle scène. Émouvante. Grande pièce sur l'amour d'une fille. Madame Y, tu es vraiment désireux d'aimer ta fille. Puisque c'est le cas. Mon avis. Est-ce encore important? Laisser ou ne pas laisser. Décidez par vous-même. D'accord. Comment peux-tu faire ça? Ta petite sœur est vraiment la tienne. Chair de ta chair. Je ne te demande pas d'aimer Qianya comme tu aimes. Mais au moins, tu dois y réfléchir. Aux pensées de Xiaoshu, n'est-ce pas? J'ai compris. Vite. Allons d'abord libérer Qianya. Libérer. Maman est en retard. Tu as souffert. Papa, merci de m'avoir libéré. Tu n'as pas à me remercier. Si cette fois, ce n'était pas ta mère qui menaçait de sa vie, je ne t'aurais pas libéré si vite. Te libérer. Et aussi, souviens-toi, la raison pour laquelle nous n'avons pas renvoyé Li Shu après l'avoir récupéré chez la famille Li, c'est parce que, bien que nous n'ayons pas de lien de sang, mais ces 20 années passées ensemble, nous t'avons déjà considéré comme un membre de la famille. Mais, cela ne signifie pas que tu peux te moquer de Li Shu à ta guise. Li Shu est la véritable héritière de la famille Ji, la vraie grande dame. Si tu agis encore comme avant, ne t'étonne pas de te renvoyer chez les Li. As-tu compris? J'ai compris. D'accord. Xiao Yasuke a tort. Pourquoi agis-tu ainsi? Ne t'inquiète pas. Tant qu'elle s'entend bien avec Xiaoshu, vive en harmonie. Présente-lui de sincères excuses. Nous sommes toujours une famille. J'ai compris, papa. J'y vais tout de suite. Je vais m'excuser auprès de ma sœur tout de suite. Vivre en harmonie. Si je ne me bats pas pour ça, je crains que bientôt, vous soyez tous attirés par Li Shu. Cette femme. Que est-ce qui se passe? Tu es fier, n'est-ce pas? Dès que tu es revenu, les grands frères tournent tous autour de toi. Même celui qui d'habitude n'est pas intéressé par les femmes, Shen Yu, prends la parole pour toi. Li Shu, tu es vraiment impressionnant. Code de procédure pénale. Que fais-tu? Toi qui n'as même pas terminé le lycée. Une personne qui n'a jamais étudié. Comprends-tu? Ramassel. Cela t'énerve, n'est-ce pas? Tu sais qui c'est? Qui m'a fait sortir? C'est papa. Même si l'aîné est le deuxième frère. T'aimes? Qu'est-ce que ça change? Tant que cette maison existe. Peu importe à quel point je vais trop loin. Mes parents seront toujours là pour me soutenir. Je te laisse. Ramasser. Tu n'as pas besoin de faire semblant, d'être indifférente. Je suppose que dans ton cœur, tu es sûrement pleine d'envie et de jalousie. Après tout, il semble que tu n'as jamais vraiment ressenti l'amour paternel et l'amour maternel. C'est bruyant.
Maintenant, peux-tu m'écouter correctement? Ramassel. Femme, que m'as-tu fait tout à l'heure? Pourquoi ne peux-tu pas parler? Tu sais, pourquoi je dois regarder le code de procédure pénale? Je suis très curieux de savoir quelle peine pour avoir incité un criminel. Quelle peine cela pourrait-y être? Est-ce que ce serait la peine de mort? Femme, je te sers. Xiaoya, arrête. Ça va? Deuxième frère, troisième frère. Ton troisième frère sait que tu viens t'excuser auprès de ta petite sœur. Il a peur que tu sois blessé. Il est venu en courant. Et alors? Ce n'est pas ça. C'est elle. C'est elle qui m'a provoqué en premier. Deuxième frère, troisième frère. C'est de ma faute. Grande sœur, parce que je suis revenu. Ma sœur a sûrement peur de moi, de prendre papa, et l'amour des frères. C'est pourquoi elle me déteste. Je suis intéressé par. Je vais partir. Avant, je pouvais compter sur vivre en ramassant des déchets. Maintenant, je peux faire pareil. Petite chou, petite sœur, désolé. Avant, c'était le troisième frère qui t'avait mal compris. Vite, excuse-toi auprès de petite chou. Pas besoin que ma sœur s'excuse. Depuis que je suis revenu dans cette maison, tout le monde se dispute tout le temps. Je pense, je ne devrais pas rester dans cette maison plus longtemps. Deuxième frère, troisième frère, c'est de ma faute. Ne blâme pas ma sœur, petite sœur. Lichou, que fais-tu? C'est toi qui as commencé. Troisième frère, tout à l'heure, je ne sais pas quel moyen elle a utilisé pour m'empêcher de parler. C'est toi. Tout ça, c'est de ta faute. Troisième frère, elle sait faire de la magie. Patty, tout ça, c'est elle qui a tout planifié. La robe de ce jour-là. Et aussi, miaou miaou à la fête. Tombée inexplicablement. Et tout à l'heure, tout cela, c'est elle qui a tout orchestré. Troisième frère, tu dois me croire. Ça suffit. Ça suffit. Tu cherches maintenant à diffamer quelqu'un. Même des choses aussi absurdes que la sorcellerie peuvent être dites. Troisième frère, elle sait vraiment faire de la sorcellerie. Elle savait que vous viendriez. Et elle m'a provoqué intentionnellement à l'avance. Elle fait cela pour vous faire mal comprendre. Deuxième frère, troisième frère, vous devez absolument me croire. C'est vraiment désespéré. Troisième partie. Même toi, tu ne me crois pas? Troisième frère, ne me mets pas dans l'embarras. C'est entièrement ma faute. Je vais aller voir papa tout de suite, pour qu'il me mette en retenue. Petite sœur, Lichou, toi, petite mignonne, pourquoi fais-tu semblant d'être faible? Gigania, tais-toi. Comment es-tu devenu comme ça maintenant? Tu parles si mal. Que as-tu appris chez les J? Où est ton éducation après toutes ces années? Est-ce que tu fais semblant tout le temps? Non, troisième frère, pas besoin de m'expliquer. Au départ, je ne voulais pas. Tu as amplifié cette affaire. Mais maintenant, ton hostilité envers ta petite sœur est trop excessive. Si je l'ignore encore, et que je la laisse faire, il est difficile d'imaginer ce que tu pourrais faire ensuite. Frère aîné, que veux-tu dire par là? Je vais dire la vérité à père et à notre frère aîné. Tu dois payer pour tes propres erreurs. Sinon, tu ne sauras jamais te repentir. Gigania, tu m'as vraiment déçu. Je pensais que tu savais vraiment que tu avais tort, et que tu t'excusais auprès de Xiaoshu. Je ne m'attendais pas à ce que tu ne reconnaisses pas ton erreur, et que tu aggraves les choses. Tu as même levé la main sur Xiaoshu. Non, papa. C'est elle qui a commencé. J'ai dû riposter par nécessité. Ta petite sœur t'a frappé. As-tu des preuves? Ou as-tu été blessé? Oui. Elle m'a donné un coup de pied. Je suis sûr d'avoir des contusions. C'est ça, ta preuve? Où sont les contusions? Impossible. Je sens clairement que ma jambe est encore douloureuse. Comment cela se fait-il qu'il n'y ait pas de traces? C'est toi. C'est sûrement toi qui as trafiqué les choses. Ça suffit. Tu ne veux pas dire que c'est encore Xiaoshu, devant tout le monde, pour t'accuser à tort? Xiaoya, ce qui s'est passé aujourd'hui, chaque chose, je l'ai vu de mes propres yeux avec ton deuxième frère. Pourquoi tu ne veux-tu pas admettre tes erreurs? C'est vrai. Gigania, des choses avec des preuves irréfutables. Tu ne peux pas ne pas l'admettre. Gania, cette fois-ci, tu as vraiment mal agi. Maman, même toi, tu ne me crois pas? Regarde, c'est toi, la fille chérie que tu as gâtée depuis toujours. Semer la discorde, dire des mensonges à répétition, ne change pas malgré les leçons, avoir un comportement mauvais. Je pense qu'elle n'est pas faite pour rester dans la famille J. Papa, tu veux me chasser?
Je ne suis pas d'accord. N'est-ce pas juste une petite erreur? Est-ce que cela justifie de la chasser? Depuis le retour de Lichou, vous, un par un, ne l'aimez même pas, c'est déjà ça. Maintenant, vous voulez même la chasser de la maison. Que est-ce qui vous déplaît chez elle? Je lui ai demandé de changer, ce n'est pas suffisant? Changer. Je lui ai donné auparavant tant d'opportunités. A-t-elle changé? Je suis d'accord avec la décision de papa. Je suis d'accord aussi. Troisième frère, tu n'as pas toujours le plus aimé Ganya? Tu ne vas sûrement pas être d'accord, n'est-ce pas? Maman, Xiao y a vraiment dépassé les bornes cette fois. Si ce n'était pas moi, ayant vu de mes propres yeux, je ne le croirais pas non plus. Elle est vraiment devenue si mauvaise. Donc, je suis aussi d'accord avec la décision de papa. Vous. C'est décidé. Cette affaire est donc décidée. Une fois que j'aurai fini ces 2 jours, j'enverrai quelqu'un pour la ramener. Dans ces derniers jours, passe du bon temps avec ta mère. J'espère que tu feras bien. Ganya, ne t'inquiète pas. Maman ira encore convaincre papa. Lichou, tu penses qu'ainsi tu peux me chasser de la famille J? Dans tes rêves, tu ne réussiras pas. Frère Yu, tu ne m'as pas demandé de vérifier les goûts de la petite belle-sœur? J'ai trouvé. Non, mais j'ai trouvé d'autres choses. Tu veux sûrement savoir. Toujours en train de traîner. Dis vite. Tout ça, c'est tout ce que j'ai découvert en visitant la famille Li. Dans les rues et ruelles, parmi les voisins, j'ai découvert, je te le dis, Yu Ge, le beau-père de ma belle-sœur, Li Dajun. C'est vraiment un mauvais type. Il n'a jamais été que violence ou insulte envers ma belle-sœur. Il voulait vraiment lui faire du mal. Juste cette photo. C'est le jour où nous avons rencontré la petite belle-sœur. La première nuit. Ce Li Dajun. Cette nuit-là, il voulait faire disparaître quelqu'un. Tu ne devinerais jamais qui est le véritable coupable. Qui c'est? J'ai vérifié les années de ses relevés bancaires et ses communications. Découverte? Hein? Il a des liens avec cette famille J. Une fausse fille de riche? Hein? Il y a des liens complexes. Donc, tu veux dire que le maître derrière tout ça, c'est tous Gigania. C'est exactement ce que je veux dire. Si tu veux mon avis, elle pense simplement que, après que ma belle-sœur soit rentrée chez elle, cela menace sa position. Donc, voilà, s'associer avec Li Dajun. Ensemble, faire taire les témoins. Envoie ce document à ma belle-mère qui ne comprend rien. Envoie-lui une copie, qu'elle puisse voir. La fille adoptive qu'elle protège tant. Ce qu'elle a fait dans l'ombre. Des choses sales. Très bien. Et aussi, fais attention à Gigania de ce côté. S'il y a le moindre mouvement, préviens-moi à tout moment. Ne t'inquiète pas. Quiconque ose me toucher. Que veux-tu dire par là? Voici les relevés bancaires. Ces dernières années, Gigania et les comptes avec Li Dajun sont tous là-dessus. Donc, tu es venu aujourd'hui pour me mettre en garde. Gigania. Bien sûr, je ne veux pas de perdre ma femme jeune. Shen s'inquiète trop. Juste avec une Gigania. Elle ne peut pas me faire quoi que ce soit. C'est plutôt toi. Les étoiles de l'amour s'agitent. Tu as quelqu'un que tu aimes. Que racontes-tu? Donc, la personne que tu aimes, c'est moi. Qui t'aime bien? Je suis juste. C'est juste que tu as pris ma cabine, n'est-ce pas? Cette nuit. Et il y a une si belle fille ici. Ce soir, j'ai une grande chance ce soir. Une grande chance.
Une grande chance. 怨福不浅。 C'est toi. 就 Trouvez le quatrième. Osez blesser mon grand frère. Cherche le troisième. Cherche le quatrième. Frère, suivez-moi. Si je ne peux même pas résoudre ce petit problème, comment pourrais-je être ton fiancé? Attends tranquillement. Comment ça va? Ton fiancé va bien, n'est-ce pas? Il est vraiment bien. Frère Yu, j'ai amené des gens pour te sauver. Pour te sauver, tu es vraiment arrivé au bon moment. Lichou, nous allons nous marier tôt ou tard, n'est-ce pas? Donc, puisque c'est le cas, alors pourquoi ne pas se marier plus tôt? Ainsi, tu peux aussi exercer plus tôt les droits de Madame Chen. Chaque jour, je m'entraîne avec toi. À partir de ce jour dans la capitale impériale, personne n'osera te harceler. Que pensais-tu? Tant que tu es d'accord. Du côté de la famille J et de mon beau-frère, je vais en parler. Grand frère. Merci, jeune maître Chen. Ramène ma petite sœur chez elle. Cependant, vous n'êtes que fiancés. Avant d'avoir le certificat, n'importe quoi peut arriver. Donc, je vous prie, jeune maître Chen, de vous respecter. Petite sœur Xiaoshu, rentrons chez nous. Il semble que le jeune maître Chen a encore un long chemin à parcourir. Un long chemin à parcourir. Il n'y a rien que je, Shen Yu, ne puisse faire dans la capitale. Des choses impossibles. Petite mignonne, pourquoi tout le monde tourne autour de toi? Lichou, je ne te laisserai pas t'en tirer. Donne-moi celui dont tu parlais. Ce maître très talentueux. Donne-moi ses coordonnées. Quoi? Disparaître sans laisser de traces. Détruire des choses sans que cela se voie. Je ne peux même pas te laisser parler. Mademoiselle J, ne te moques-tu pas de moi? Je te promets, tout ce que je dis est vrai. J'ai peur que cette affaire devienne difficile à gérer. Parce que, comme tu l'as dit, choisis n'importe quoi. Ce ne sont pas des gens ordinaires. Ce qui peut être fait. Cela. Ici, il y a 20 millions. Je vous prie, maître, de m'aider. Bien sûr, bien sûr. Si je ne me trompe pas, ce que dit Mademoiselle J, la technique d'apparition à partir de rien, cela doit être l'effet du symbole d'invisibilité, et qui t'empêche de parler. Cela devrait être. Le sort de silence est à l'œuvre. Quant à... En ce qui concerne des proches avec qui j'ai vécu des décennies, en peu de temps, tous lui obéissent. Cela pourrait être la cause du lien de parenté. Lien de parenté. C'est vrai. La personne qui a lancé le sort, utilisant le sang comme guide, contrôler le cœur des gens. C'est effectivement le cas.
Je ne sais pas. Maître, avez-vous un moyen de briser cela? Un moyen de briser le sort? Je n'en ai pas pour le moment. Cependant, j'ai une méthode qui peut réprimer. Mais cette méthode va à l'encontre des lois célestes. Si quelqu'un la brise, cela se retournera contre l'utilisateur, la personne qui a lancé le sort. Mademoiselle J, tu devrais t'essayer. Je suis sûr. 确定。 Petite sœur, petite chou, petite sœur, petite sœur, ça va? Si tu ressens quelque chose d'inconfortable, fais-lui du mal. 刺伤他。 Puisque papa et les frères ont tous été attirés par toi, alors laisse-moi être devant d'eux, devenir un véritable méchant. 做一次坏人。 Je les regarde. Se laisseront-ils encore tromper par toi? Petite sœur, si tu ne te sens pas bien, tu dois absolument. Va te reposer. Petite sœur, Gigania, tu es folle. Comment cela pourrait-y être? Je suis clairement. Gania, comment peux-tu blesser ton grand frère? Si ce n'était pas pour Xiaoshu, maman est vraiment déçue par toi. Trop déçue. 失望了。 Je suis clairement. Comment cela pourrait-y être? Petite sœur, ça va? Que est-ce qui se passe? Va te reposer. Grand frère, fais attention. Xiaoshu. C'est toi qui m'as contrôlé. 我 C'est toi qui m'as contrôlé. Papa et maman. C'est l'email qui m'a contrôlé. Que est-ce que tu leur as fait? 做了什么？ Que veux-tu faire? Que veux-je 我 faire? 想干什么？ Cette phrase ne devrait-elle pas? Je te le demande? Mon bien, 我的好。 grande sœur, comment peux-tu savoir? Un simple poupée de niveau si bas veut juste me contrôler. Tu es vraiment trop naïve. Non. Comment sais-tu? Li Shu ne sait même pas cela. Je ne sais pas non plus ce qu'est ce symbole de marionnette. Qui es-tu vraiment? Qui suis-je? Tu ne devrais pas le savoir très bien? Après tout, tu as envoyé Li Dajin m'observer si longtemps. Le retour de flamme de ce symbole de marionnette. Ce vieux taoïste t'en a parlé, n'est-ce pas? J'ai entendu dire que, tant que ce symbole est déchiré, le moindre, cela réduit la durée de vie. Dans le pire des cas, cela peut entraîner une mort subite. Toi, tu dis, 你说 quelle sorte serras-tu? 哪一种？ Li Shu, tu veux vraiment que je... 真想让我死！ Li Shu, tu veux vraiment que je... 真想让我死！ Tu es vraiment impitoyable. 我的心思 Li Shu, va-en, s'il te plaît. Faites attention. Troisième frère. 老三， Espèce de fou. Jing Shen. Maman, maintenant que nous en sommes là, tu veux encore parler pour elle, n'est-ce pas?
Maman, ce n'est pas comme ça. Maman, je ne sais pas pourquoi non plus. C'est inexplicable. J'ai fait ces choses, mais je ne l'ai vraiment pas fait intentionnellement. Tu dois me croire. Troisième frère, je ne l'ai vraiment pas fait intentionnellement. C'est elle. C'est elle qui m'a manipulé. Tu dois me croire. Troisième frère, chaque chose que tu as faite. Nous avons tous vu cela. Il est déjà temps. Tu veux encore te défendre? Grand frère, 大哥， tu ne me fais pas confiance? 是 Grand frère, je sais que j'ai beaucoup de défauts. Je fais des erreurs. Mais peux-tu me faire confiance une fois? Troisième frère, deuxième frère, papa, vous m'avez tous vu grandir. Quel genre de personne je suis? Vous le savez très bien. Depuis qu'elle est arrivée à la maison, depuis ce jour-là, beaucoup de choses se sont passées à la maison. J'ai beaucoup de défauts. Je fais des erreurs. N'a-t-elle aucun problème? Pas du tout. De plus, j'ai déjà promis de partir. Pourquoi fais-je cela maintenant? Que est-ce que j'en tire? C'est vrai, il n'est vraiment pas nécessaire de le faire. De faire ces choses sans raison. N'est-ce pas? Ça suffit. À ce stade, tu n'as pas de remords. C'est déjà assez. Tu veux même semer la discorde. Et toi, maman, ma petite sœur s'est blessée pour me sauver. Tu ne t'en soucies même pas. Et tu as cru à ses provocations. Tu la soupçonnes. Maman, réfléchis bien. Qui est vraiment avec toi? La fille de la relation de sang. Gigania, tu penses que je te crois? Je doute de Xiaoshu. N'est-ce pas? Je suis juste trop choqué. C'est choquant même à ce moment. Tu mens encore. Il semble que ce repas aujourd'hui n'est plus nécessaire. Majordome J. Le jeune maître ramène Gigania chez son père biologique. Tu dois le faire toi-même. Assure-toi de le lui remettre dans les mains de son père biologique. Mademoiselle Gania, je vous raccompagne. D'accord. 20 ans de compagnie ne peuvent pas rivaliser avec Lichou. En quelques jours seulement. Le lien du sang reste un lien du sang. Peu importe combien je me bats, je ne peux pas l'obtenir. Non, Gania, Jingshen, maman, pas besoin d'en dire plus. Grand frère t'emmène pour les soins. As-tu quelque chose à dire? Dis-le maintenant rapidement. Majordome J, allons-y. Gania. Maman, je ne vous en veux pas. Si je dois blâmer quelqu'un, c'est moi pour ne pas avoir de chance de pouvoir être ta fille biologique. Maman, après le départ de ma fille, prends bien soin de toi. La fille ne peut plus être à tes côtés, te soulager de tes soucis. Gania. Gania. Lichou, ne sois pas si fier. Je reviendrai. D'accord, d'accord. Nous l'avons juste laissée rentrer chez elle. Ce n'est pas comme si nous ne la voulions plus du tout. Si elle a besoin, nous pouvons encore l'aider. Grand frère, les 2 secondes d'hésitation tout à l'heure. Tu n'as vraiment jamais douté de moi. Non. Et même si tout ce qu'elle dit est vrai, c'est à cause de toi qu'elle m'a attaqué. Je m'en fiche aussi, parce que je sais, tu ne me feras pas de mal. D'accord, ne fais pas toujours semblant d'être si mystérieux. Tu dois juste te souvenir. Dans cette maison, grand frère, pour toujours, se tient toujours à tes côtés sans condition. Merci, grand frère. Tu l'appelles si tendrement, grand frère. Et le deuxième frère? Que viens-tu faire? Ton fiancé a envoyé quelqu'un. Il dit que nous sommes invités, toute la famille, à un banquet familial. Et pour parler de ton mariage. Dis-moi honnêtement, toi et ce Shen-Yu, où en étais-vous? Tu en as assez? Hein? Ne ramène pas tes habitudes de potin de l'industrie du divertissement à la maison. Apportez-la à la maison. Les affaires de ma petite sœur. Elle peut décider elle-même. Allons-y, petite chou.
Comment ça va? Mademoiselle la fiancée. J'ai entendu dire que tu as eu un grand succès aujourd'hui. Impressionnant. Le jeune Shen est vraiment astucieux. Même les affaires de ma maison. Tu les sais parfaitement. C'est bien dit. Cependant, tu comptes vraiment la laisser tranquille? Tu n'as pas peur qu'elle fasse encore des siennes? C'est justement pour qu'elle fasse des siennes. Avoled. Ne fais pas de siennes. Comment pourrais-je vraiment la saisir? Vous êtes. Bonjour, mesdames. Je suis la fille de Li Dajin. Je ne sais pas. Li Dajin t'es. En fait, tu es celle qui, à l'époque, a été prise pour la fille de Li Dajin. Vous êtes arrivé trop tard. Li Dajin a été brûlée par cette ingrate. Li Shu a été brûlée. Quoi? Mesdames, soyez prudentes. Dire de telles choses peut avoir des conséquences. Que est-ce que c'est que cette prudence? Je l'ai vu de mes propres yeux. Ce jour-là devait être la nuit du 3 octobre. J'ai vu de mes propres yeux voir Li Shu sortir de cette pièce en feu, en courant. Oui, je l'ai aussi vu. Li Mei, elle, même si elle est mécontente de mon père, elle ne peut pas non plus mettre le feu à quelqu'un. Li Shu, oh Li Shu, sachant très bien que tu n'es pas ordinaire, je ne manquerai pas de préparation de secours. Li Shu, oh Li Shu, sachant très bien que tu n'es pas ordinaire, je ne manquerai pas de préparation de secours. Aujourd'hui, je remercie le maître. Quand je réussirai, je ferai certainement un don de millions. Alors, je souhaite à Mademoiselle J un succès immédiat. Li Dajin, je veux voir ce que tu es vraiment en train de faire. Vigne. Tante, que se passe-t-il? Que est-ce qui se passe? Après avoir fait trop de mauvaises choses, tu as eu des conséquences. C'est une affaire de quel jour? Quand? C'était le mois dernier. La nuit du 3, n'est-ce pas? 3 suspensions. 3 scènes. Tante, pourriez-vous m'aider avec quelque chose? L'argent ici. Je te les donnerai tous. Que est-ce qui se passe? Tu dis, tu n'as qu'à faire ça. Quoi? Tu veux que je désigne cette fille? Li Shu a mis Li Dajin dans le pétrin. Je dis, qui es-tu vraiment? Qui je suis? Tu le sauras bientôt. Attends un moment. Il y aura moi et d'autres. Tu n'as qu'à suivre ce que je te dis de faire. À ce moment-là, après avoir payé cet argent, je te donnerai encore 500 000. Ça. D'accord. Tu dis. Li Shu, ce tour. Je veux voir comment tu vas gérer ça. Le majordome J. Je vais porter plainte. Quoi? Grande mère Shen. Je ne sais pas où le jeune maître Shen a emmené Xiao Shu. Pourquoi ne revient-il pas? C'est vrai. Où est Xiao Shu? Vous ne cherchez pas. Ces deux-là sont maintenant dans leur petit monde. Ce n'est pas un dîner de famille? Comment cela se peut-il? Juste nous deux. Pour eux, c'est un dîner de famille. Pour nous, c'est un rendez-vous. Rendez-vous. Donc, ce dîner de famille aujourd'hui, c'est toi qui l'as organisé. C'est exact. Après tout, j'ai hâte de remplir le devoir d'un mari. 20 ans. Comment? Tu as couché avec elle et tu ne veux pas assumer? Se marier. Mais Xiao Shu, n'est-ce pas qu'elle vient juste de revenir? Nous voulons encore la garder un peu plus longtemps, à la maison pendant un certain temps. Se marier maintenant, n'est-ce pas un peu trop tôt? Je pense que c'est bien. Bien que je n'ai pas envie de laisser ma petite sœur. Mais après tout, ils ont un lien matrimonial. Ils devront de toute façon en arriver là. Donc, tant que Xiao Shu est d'accord, je n'ai rien à y redire. Papa.
Madame, que est-ce qui se passe? Dites-le directement s'il y a quelque chose. Nous ne sommes pas des étrangers. Pas besoin de tourner autour du pot. Il y a une personne à l'extérieur, qui prétend être la grande dame de la famille J. Elle est accompagnée d'une équipe de sécurité. Elle dit qu'elle cherche mademoiselle Li Shu. Gigania, que veux-tu vraiment faire? Puis-je demander qui est Li Shu? Majordome J. Que se passe-t-il exactement? Majordome J. Je veux porter plainte. Mademoiselle Gania. Les faits ne sont pas encore connus. Et il n'y a aucune preuve que mademoiselle Li Shu est la meurtrière. Porteur plainte. N'est-ce pas un peu impulsif? Impulsif. Ils ont tous vu de leurs propres yeux. Mon père a été tué par Li Shu. Cela ne peut pas être faux. Même si c'est faux. Pourquoi depuis cette nuit-là, ils n'ont plus jamais vu mon père? Pourquoi Li Shu à l'époque? Est-elle rentrée si tard chez les J? Est-elle vraiment innocente? Ou bien, monsieur le majordome J, vous voulez couvrir Li Shu? Non, mademoiselle J, je ne fais que voir que je suis en déclin, et ne pas prendre mes paroles au sérieux, n'est-ce pas? Ce cas aujourd'hui, je l'ai déjà signalé. C'est comme ça. N'importe quoi. Comment ma petite sœur pourrait-elle être la meurtrière du sable? Li Shu est-elle la meurtrière du sable? Nous enquêterons nous-mêmes. Vous n'avez qu'à me dire où elle est. Je suis ici. Tu es Li Shu. Je suis. Je suis ici. Tu es Li Shu. Je suis. Madame Li Shu. Des témoins actuels accusent que vous êtes suspecté d'avoir tué votre père adoptif. Monsieur Li Dajin. Je vous prie de revenir avec moi au bureau de la sécurité pour être interrogé. Quoi? Tué? Vous vous trompez, n'est-ce pas? Comment ma fille pourrait-elle être la meurtrière du sable? Y a-t-il des personnes dans le sable? Suivez-nous au poste de sécurité. Une enquête et nous le saurons. Mademoiselle Li, nous vous prions de bien vouloir coopérer à l'enquête. Je n'ai aucune obligation. Je vais coopérer avec votre enquête. Vous parlez de ma fiancée, suspectée d'être impliquée avec des personnes dans le sable. Alors, puis-je demander, avez-vous des preuves pour prouver? Li Dajin est-il déjà décédé? Bien que pour l'instant, il n'y a pas encore de preuves pour prouver. Li Dajin est décédé. Mais cette dame a vu de ses propres yeux mademoiselle Li Shu allumer la maison puis partir. Et à ce moment-là, des cris provenaient de la maison. Les cris de Li Dajin. Donc, nous avons des raisons de douter. Doutez. Vous, maintenant, vous vous fiez à votre instinct pour résoudre l'affaire. Li Shu, vous êtes vraiment quelque chose. Le lien avec Shen Yu, parlant sans cesse de fiancé, se battre pour vous. Il devrait être décédé. Même maintenant, même sans preuve. Prouver le décès. Ce que la tante Wang a vu ne peut pas être faux, n'est-ce pas? Même si c'est juste une disparition. Cela a aussi à voir avec Li Shu. Ne peut pas être dissocié. Pourquoi ne pas l'arrêter pour enquête? N'est-ce pas? Juste à cause de son statut et pouvoir? Statut, pouvoir. Je ne m'y attendais pas. Ces deux mots peuvent aussi sortir de la bouche de vous, mademoiselle J. Dire dans la bouche de. Si ces paroles peuvent aussi devenir un témoignage. Alors j'ai aussi des preuves. Quoi? Je peux prouver que Li Dajin, qu'il soit disparu ou non, n'a rien à voir avec moi. Ce téléphone, comment est-il chez vous? Ce téléphone, comment est-il chez vous? Ce téléphone, pourquoi ne pourrait-il pas être chez moi? Ou bien, vous saviez déjà que c'est le téléphone de Li Dajin. Vous êtes curieux de savoir pourquoi il est dans mes mains? Que est-ce que vous racontez? Je suis juste curieux d'un si vieux téléphone. Comment l'utilisez-vous encore? Vraiment? Bien sûr. Je ne connais pas du tout qui que ce soit Li Dajin. Ne me calomniez pas. Vous calomniez? C'est très coïncident. Ce Li Dajin, qu'il appelle, ou envoie des messages, a l'habitude de faire des sauvegardes. Dans ce téléphone, il y a un enregistrement. De ces 10 dernières années, il a été en contact étroit avec un numéro. Avoir un lien. Je trouve ce numéro très familier. Grand frère. Sinon, regarde. Ça me semble familier. Il me semble que j'ai déjà reçu. Mais à ce moment-là, mon téléphone était déchargé. Je n'y ai pas prêté attention. N'est-ce pas idiot? Il suffit de savoir qui c'est. Un coup de fil et on saura. Quelle coïncidence. Pourquoi mademoiselle J ne répondait pas? Je ne fais que. Le réveil a sonné. Ce n'est pas un appel. Vraiment? N'est-ce pas un réveil?
N'est-ce pas un réveil? Quoi? C'est vraiment toi. Comment se fait-il que tu sois en contact avec Li Dajun? Et cela dure depuis 10 ans. C'est parce qu'elle savait déjà qu'elle est la fille biologique de Li Dajun. La fille biologique de... La dernière fois que tu m'as dit de m'envoyer un document, j'ai été occupé récemment. J'ai failli oublier. Mais je pense que, aujourd'hui, est un bon jour. Quel document? Mademoiselle Y le voit. Et elle saura. C'est, petite sœur. Est-ce vrai? Vraiment ou pas? Est-ce important? Petite sœur. Comment? Mademoiselle Y a mal au cœur. Si je te disais encore que tu as toujours considéré comme ta fille préférée, qui sait non seulement qui est son père biologique, elle a non seulement caché son identité. Par peur, Li Shu est retourné chez les J. Elle a donc incité son père biologique, chat, à faire taire. Quoi? Et l'initiateur de cet incendie. Et Li Dajun. C'est Li Dajun. Ce qu'il voulait, c'était nuire à... C'est ta fille biologique, Li Shu. Maintenant, pensais-tu encore que Li Shu est la meurtrière? J'ai des preuves ici qui peuvent prouver que J Gagna, au cours de ces années, a fréquemment envoyé de l'argent à son père biologique. Oh, au fait, il y a aussi des enregistrements de conversations. Ces preuves suffisent à montrer que ces deux personnes ont intentionnellement fait du mal à chat pour de l'argent. Maintenant, osais-tu encore dire que UGE dit des absurdités? Maintenant, osais-tu encore dire que UGE dit des absurdités? Je suis désolé, mademoiselle Li. Avant, c'est moi qui n'ai pas bien enquêté. Mademoiselle J, viens avec nous un moment. Comment? Mon pote, ça va? Petite Chou, ces nombreuses années, tu as souffert. Madame Y, veuillez vous respecter. Tu blâmes encore ta mère, n'est-ce pas? Je suis désolé. Maman ne savait vraiment pas. Toi, pendant toutes ces années, tu as tant souffert. S'il te plaît, pardonne à maman, d'accord? Il est trop tard. La véritable Li Shu est déjà partie. Petite Chou, je ne veux plus rester ici. Emmène-moi avec toi. C'est un grand honneur. Ai-je vraiment fait quelque chose de mal? Je devrais vraiment. Quand ma petite sœur est arrivée, ils lui ont fait ça. Je devrais vraiment. Je dis, mademoiselle Li, cette manie que tu as est vraiment exceptionnelle. Aime regarder la lune dans le cimetière. Comment? As-tu peur? Peur. Moi, Shen Yu, j'ai grandi comme ça. Je n'ai jamais eu peur de quoi que ce soit. Li Shu, ceux qui t'ont blessé ont déjà reçu la punition qu'ils méritaient. Tu peux être tranquille maintenant. Ne t'inquiète pas. À partir de maintenant, personne ne osera te harceler à nouveau.